Monsieur Assouline. Oui, moi j'ai eu une interrogation. Bon, globalement, j'ai un avis que j'exprimerai sur les articles 3 et 4 sur l'économie générale de cette loi qui, à mon sens, ne va pas dans le bon sens, mais cette mesure-là est en discussion et nous devons, d'ailleurs, à travers cet article 1, comme sur le reste, aborder la question que nous essayons de discuter depuis le début de la vague d'attentats, qui est comment, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, comment protéger, sécuriser, se défendre, et en même temps défendre la liberté, et les libertés individuelles et collectives. C'est le défi que nous ont lancé les terroristes, de toute façon. Et donc, si nous tombions dans la sécurité contre les libertés, ils auraient gagné. Donc la lutte contre le terrorisme passe par le fait que nous soyons attentifs et que nous garantissions à la fin et pendant cette lutte les libertés. C'est bien ça qu'ils nous ont lancé comme défi. Alors là, je vois bien, et d'ailleurs, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez à chaque fois évoqué le marché de Strasbourg, un certain nombre de manifestations où tout le monde conçoit que dans une situation de vigilance face à des actes terroristes qui vont probablement, c'est une situation permanente encore pour quelques mois, quelques années, parce que même quand on dit que sur le terrain, ils sont en train de perdre, c'est le retour aussi de nombre d'entre eux dans notre pays. Et donc, on a cette menace encore pour longtemps. Mais vous n'évoquez pas un aspect qui me tient particulièrement à cœur, c'est les manifestations revendicatives et du mouvement social. Et nous voyons bien là, à ce moment-là, pourquoi ? Non, mais le marché de Strasbourg aussi, c'est pas du terrorisme. C'est pas la nature de la manifestation. À partir du moment où on peut contrôler l'accès, fouiller, établir un périmètre pour toute manifestation, d'ailleurs à Paris, on pourrait évoquer le danger terroriste, parce qu'une grande manifestation, place de la République, Bastille, etc., il faudrait l'évoquer. D'ailleurs, ça a déjà eu lieu, c'est pour ça que le défenseur des droits, lui, est contre cette mesure. Et ce n'est pas un grand gauchiste, disons. Donc là, le leader de la CGT est plus dans son rôle, et c'est normal. J'interroge le ministre là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est utilisé pour l'ensemble des manifestations importantes qui sont prévues, qui sont courantes, notamment dans la capitale? Le contrôle systématique, etc., est de nature à dissuader, au moins. Et donc, il y a un problème là de liberté collective à mettre en face du danger réel. À chaque fois qu'on va à une manifestation, c'est qu'il y a un danger aujourd'hui, mais comment on tranche sur les deux? J'aimerais écouter les explications du ministre. Merci. Y a-t-il d'autres explications de vote? Je n'en vois pas. Je mets aux voix... Oui, allez-y, mon cher collègue, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Oui, je voulais aussi, dans le complément de ce qu'a dit David Assouline, exprimer les mêmes inquiétudes. Il me semble, et c'est un peu le problème de